Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une petite double page sur du papier chiffon dans mon carnet qui est auquel je me suis servi pour faire l'atelier en ligne. Donc il me reste quelques pages, donc je continue à le remplir. Donc cette fois-ci, j'ai eu envie de sortir mes flacons de peinture acrylique en spray que j'avais trouvé chez Lidl il y a quelques temps. J'ai tendance à les oublier. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les sortir. Alors, j'ai quelques couleurs. Elles sont un peu crémeuses, celles-là. En spray, bon, je les utilise plus en spray parce que ça fonctionne pas toujours les sprays. J'aime pas les sprays. J'ai jamais réussi à trouver un spray où j'ai pas besoin de nettoyer l'embout, quoi que ce soit. Euh, Quand on les utilise dans l'action, hop, je vaporise, je le pose. C'est sûr que je vais pas penser à nettoyer, donc ça se bouge toujours. Donc, j'aime pas les vaporisateurs parce qu'il faut les nettoyer. Et j'ai aussi ceux-là qui viennent également de chez Lidl, qui sont plus transparentes, plus liquides, celles-là. C'est quand même de la peinture acrylique. Du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une petite double page sur du papier chiffon, voir un peu je les ai encore jamais vraiment travaillé. Ces vapos-là. Donc, c'est l'occasion de voir comment ils réagissent. Donc là, je vais utiliser un pinceau plat et j'ai sorti deux pochoirs. J'ai sorti des petites chutes de livres du livre de Dina Wackley, je sais pas comment on le dit, mais vous voyez de qui je parle. Et puis voilà, donc je vais m'amuser. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai comment on remplit les pipettes, hein. Vous avez été nombreuses à me commander des pipettes et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo pour savoir comment on les remplit et avec quoi. Donc, ça sera à la fin de la vidéo. Donc là, eh ben, je mets quelques gouttes. Comme je vous disais, je n'utilise pas un vaporisateur. Et elles sont crémeuses, celles-là. Donc, j'y vais comme ça, un peu. J'étale. Alors, j'ai pas mouillé le pinceau, j'ai pas mouillé le papier. J'y suis allée directement. Entre deux, j'essuie un peu le pinceau pour prendre différents pinceaux. Voilà, donc il laisse une certaine transparence. Alors, pas trop celles-là, parce qu'elles sont un peu crémeuses. Elles sont agréables à travailler. Donc là, voilà, j'ai juste fait quelques traces, hein, qu'on ait une idée de comment. Comme elles sont un peu plus liquides que les tubes de peinture acrylique, hein, c'est pas mal, je dirais. Donc là, je prends les autres. J'ai bien séché entre deux, hein, je vous ai coupé, hein, qui sont quand même bien plus liquides, hein, et qui laissent une transparence. Donc c'est sympa aussi. Ah, j'ai fait comme ça quelques tests. Je pensais pas que le bleu aurait été aussi bleu sur le papier, comme quoi. Donc voilà, là je joue un peu avec la transparence en remettant par-dessus. Ça me permet, voilà, de tester en même temps avec vous ce genre de produit qu'on peut trouver chez Lidl de temps en temps. Donc je sais plus quand ça remonte ça. C'est même pas moi qui les avais achetés, c'était mon mari. Je ne fais pas les courses. Donc c'est lui, quand il voit des peintures à Lidl, qui me les achète. C'est pas moi. Donc je pourrais plus vous dire quand est-ce que c'était. Mais ça remonte à un moment, il y a plus d'un an déjà. Donc elle traînait là et j'ai dit, allez, il faut que... Et franchement, je suis bien contente du résultat, de la texture que ça donne. C'est agréable, c'est plus fluide. Donc à voir après à essayer sur du format beaucoup plus grand. Avec du collage, pourquoi pas, ça pourrait laisser plus de transparence que les tubes de peinture acrylique qui sont plus opaques.
et plus épaisses, euh, à garder pas loin de moi pour que je pense à les utiliser. Donc là, je vais juste mettre un peu d'eau pour voir également comment ça réagit, faire quelques coulures. Voilà, ça me permet là de finir mon art journal que j'avais créé spécialement pour l'atelier en ligne, que vous pouvez également retrouver, hein, il est toujours accessible avec ou sans carnet, c'est comme vous voulez, qui vous permettra justement d'apprendre à lâcher prise, que vous commencez l'art journal ou que vous êtes déjà à l'aise dans l'art journal, mais que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à lâcher prise, n'hésitez pas à aller voir en boutique. Il y a l'atelier en ligne avec plusieurs vidéos et qui est accessible à vie après. Donc voilà, là je vaporise un peu d'eau. Je voulais également vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à me suivre sur ma chaîne YouTube. On a dépassé les 500 abonnés, donc merci à vous. C'est super encourageant. Moi qui a relancé ma chaîne YouTube en janvier, je l'avais un peu abandonnée où je faisais une vidéo tous les 6 mois. Là, je suis beaucoup plus régulière et c'est encourageant de voir que ça vous plaît, ma façon de faire et de vous expliquer. Donc, merci à vous toutes et tous. Cas où il y a quelques messieurs qui passent par là, ça me donne encore envie de vous faire des vidéos et de vous partager ma passion et ma façon de faire hein, en toute simplicité. D'ici quelques semaines, il y aura des nouveaux ateliers en ligne. J'y travaille beaucoup dans ma tête. Mais voilà, j'ai le projet je vous prépare plusieurs ateliers qui seront en ligne, hein, accessibles via la boutique hein, pour différents projets cette fois-ci. Donc, j'espère que ça vous plaira également. Plus approfondir également votre lâcher prise. Donc là, j'ai fait mes quelques coulures. Je suis également allée voir, ça faisait longtemps que j'avais été voir des vidéos sur YouTube de même pas il y a longtemps, j'avais jamais été voir de vidéos sur YouTube de Dina Walker. Je vois souvent sur Instagram euh, ces produits qu'elle vend et que j'accroche de suite, c'est un style qui m'interpelle. Et je n'avais jamais pensé aller voir si elle avait une chaîne YouTube, ce que j'ai fait hier soir. Et c'est très intéressant sa façon de procéder. Et ce qui m'a fait énormément rire, alors gentiment, hein, c'est le bordel qu'elle fait sur son plan de travail. Moi qui me dis, j'en fais un peu, mais alors elle m'a régalé en fait. Rien que pour ça, elle m'a régalé. Donc bon, je ne mets pas de son quand j'ai regardé hier soir parce qu'elle parle que en anglais et j'y comprends que dalle. Et, mais je comprends ce qu'elle fait dans ses gestuels, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais elle m'a régalé avec le bordel qu'elle fait sur son plan de travail. Donc allez voir sur YouTube, il y a Sidina Walke. Et franchement, ça donne vraiment envie de faire autant bordel qu'elle quand elle patouille, hein. Franchement, en fait, elle patouille pas, je la considère plus comme une artiste. Donc, mais franchement, j'adore. Donc du coup, voilà, hier soir, j'ai passé la soirée à regarder ce qu'elle faisait.
ce que je n'avais pas encore fait, alors que ça fait des années que je la suis sur Instagram, sur Facebook. Comme quoi, par moment, on oublie. Donc là, bah, comme il me reste de la peinture et que j'aime pas le gaspillage, j'ai quelques pages dans ce carnet qui sont pas encore finies ou faites puisque j'y rajoute de temps en temps bah, mes fonds de peinture quand je crée. Donc celle-là, elle commence à être bien avancée. Un jour, il faudra que je la finisse complètement. Et du coup, eh ben, j'en profite pour m'amuser à rajouter des petits bouts par-ci par-là pour ne pas gaspiller la peinture. Et ça me fait du coup des pages, des fonds de pages déjà faits. Là, je vais faire pareil. Là, je vais carrément étaler pour voir. Je teste en même temps. N'hésitez pas, vous aussi, n'ayez pas peur à tester dans vos carnets. Vous réfléchissez pas, vous prenez le reste de vos peintures, vous étalez et une fois d'après, quand vous allez reprendre la page, vous allez pouvoir la retravailler, mais autant ce que vous aurez fait va vous donner envie d'en faire quelque chose. Moi, vous n'avez pas gaspillé votre peinture et vous avez déjà une page à peu près faite pour un jour où vous avez moins le temps. Donc là, du coup, je reviens sur ma petite double page. En fait, c'est une page qui est pliée en deux. Donc là, je sors le pochoir, l'encre Versafine. Ouais, j'ai pris celle qui est usée, donc je sors la nouvelle. Avec la petite brosse, et je vais venir faire quelques empreintes de pochoir. C'est un nouveau pochoir que je viens de recevoir que j'ai pris à Graziella. Les petits bouts de papier. Elle vend les produits Keepers. Et du coup, j'en ai sorti juste deux là. Je les ai pas encore tous utilisés. Et celui-là, je l'adore. Je crois que c'est la marque Studio Light. Ouais, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai fait quelques empreintes. Du coup, que j'ai testé cette peinture, je vais finaliser, bien entendu, cette double page. Donc là, je sors mes petites chutes de papier et je vais faire un petit montage. Vous voyez, je déchire, je pose. C'est en accéléré, mais je réfléchis pas trop, hein. Hop, tout petit bout de papier et on peut en faire quelque chose. Alors vous me direz oui, mais si on garde tout, et ouais. Mais c'est justement en mettant plein de petits bouts de papier différents qu'on arrive à faire quelque chose d'unique déjà. Si vous aimez, si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas avoir la même chose que tout le monde, eh ben gardez tous vos chutes de papier, hein. Faites une boîte. Et souvent, cette boîte, je la prends quand je vais en vacances ou quand je pars. Ça prend pas de place et j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Hop. Donc là, voilà, je cherche. J'essaie d'éclaircir un peu, puisque le fond derrière, le bleu, franchement, ouais, il était assez foncé. Et comme je l'ai mis par-dessus du jaune, il est encore plus foncé. Donc là, je vais tout coller.
Après, là, comme j'ai fait à la Versafine, il n'y a pas de souci, hein. Avec la colle, ça passe. Et vous voyez, bah, l'un dans l'autre, tous ces petits bouts de papier, ça fonctionne. Il est vraiment top ce pochoir-là d'alphabet. Je redécouvre toujours un peu quand je me filme, après quand je regarde, on voit pas pareil, hein, que quand on est en train de faire, hein. Là, je sèche bien le tout. Donc là, je vais éclaircir un peu avec de l'acrylique blanche au doigt. Je trouvais que c'était un petit peu foncé. Hop, par-dessus le papier. Au doigt, c'est très bien, hein, ça donne un petit effet. Surtout si vous avez peur des traces de pinceau, si vous n'êtes pas à l'aise. Vous embêtez pas, allez-y au doigt. Donc là, j'ai bien séché. J'ai sorti mes pipettes. Là, c'est du noir. Là, je fais quelques ribouillages. Là, je prends le blanc. Je m'amuse à faire quelques petits points. C'est super pratique avec ces pipettes, hein. Donc là, j'ai sorti la couleur or. Là, j'ai rajouté quelques petits points. Et là, je fais un cadre avec la couleur or. Celle-là, elle est un peu plus... Cette pipette, c'est les toutes premières que j'avais achetées. C'est du 0,8 au lieu du 0,5. C'est pour ça que le trait, il est un peu plus gros. Et c'est plus pratique en 0,5. J'en ai qu'une en 0,8, là. Donc, du coup, j'y ai mis la couleur dorée. Donc, voilà. Je me suis arrêtée là, sur la page, et je vais vous faire voir comment on fait pour remplir les pipettes. Voilà. Là, je vous ai mis les pages blanches pour que vous puissiez voir les... Donc là, évidemment, là, le plan de travail est propre. J'ai d'abord rempli mes pipettes avant de faire ma création, bien évidemment. Donc, vous avez le rose, vous l'enlevez seulement quand, si vous voulez nettoyer votre aiguille, si jamais vous la bouchez, si vous l'avez oublié de refermer le bouchon. Moi, depuis que je les ai, j'ai jamais bouché. Mais voilà. Donc, en fait, vous enlevez que le bouchon blanc. Vous enlevez pas le rose. Et comme ça,
vous remettez bien le bouchon blanc. C'est dans le bouchon blanc, il y a une aiguille qui rentre dans l'autre aiguille, ce qui évite du coup, comme elles sont de la même taille, que ça se bouche. Donc, n'oubliez pas de bien reboucher votre pipette. Si jamais vous venez à l'oublier sur le plan de travail et vous n'avez pas refermé que ça a séché, vous dévissez le rose. Pourquoi? Vous dévissez le tout, vous dévissez le rose, vous laissez tout tremper dans le lavabo et ça va se déboucher. Donc là, je vais la remplir de peinture du coup or. Bon, j'ai fait à la cuillère au début, mais c'était un peu long, donc après je prends la bouteille directement. Du coup, je remplis de 3/4 de peinture. Là, c'est de la peinture acrylique, hein. Donc 3/4 de peinture. Parce que si elle est trop épaisse, vous n'allez pas pouvoir bien l'utiliser. Et si c'est trop liquide, ça va couler vite et en séchant, la finition ne sera pas la même. Donc, moi, je me suis arrêtée à ça, à 3/4 de peinture. Et un peu, dernier quart, je mets de l'eau, mais pas complètement. Comme ça, si, selon les peintures que vous allez utiliser, ça, je peux pas le savoir. Selon la qualité de votre peinture, ça l'est épaisse ou pas. Le dernier quart, faites-le en plusieurs fois s'il faut. Ça vous évite de mettre trop d'eau. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc, le dernier quart, mettez-le en plusieurs fois pour l'eau. Comme ça, vous êtes tranquille. Mettez un peu d'eau après, vous secouez, vous testez et vous le refaites. Vous en remettez si vous trouvez que c'est encore trop épais. C'est pour ça que je garde toujours un quart pour, pour l'eau, mais sans la remplir complètement. Donc là, j'ai rempli. J'essaie de vous faire voir, mais c'est pas évident. Sinon, ça va se renverser. Donc là, je mets de l'eau, mais je mets pas l'eau jusqu'en haut. J'en mets un petit peu. Là, elles sont en rupture de stock, les pipettes, depuis ce matin. Je vais en reprendre pour le mois d'août. Je referai le stock et le papier de soie. Je peux en avoir au mois d'août, mais c'est pas sûr. Ils sont également en rupture de stock chez mon fournisseur. Je vous dirai ça au mois d'août. Donc là, je mélange bien et j'essaye. Donc là, bon, là, c'est une pipette qui fait 0,8. Vous voyez, c'est quand même épais. C'est pour ça que je suis restée avec les 0,5 après. Et la peinture, pour moi, là, je trouve qu'elle est encore un peu trop épaisse. Donc, je remets un peu d'eau. Euh, trop liquide, pardon. Du coup, je remets un peu de peinture. C'est pour ça que si le dernier quart, vous l'utilisez pas en entier, vous pouvez réguler soit avec de la peinture, si vous avez mis trop d'eau, ou soit avec de l'eau. Voilà, vous ne la remplissez pas en entier. On referme bien et on recommence. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc vous, voilà, selon votre peinture, je peux pas savoir si elle est épaisse ou pas, la qualité que vous prenez, donc allez-y doucement quand vous mettez l'eau, par précaution. Et là, vous voyez déjà, elle est mieux. Elle tient mieux en fait. Et après, vous l'utilisez. Alors, il faut prendre le pli, hein, pour appuyer sur la pipette pour que ça sorte, hein. Euh, de pas appuyer trop fort, sinon bah ça va sortir d'un seul coup, hein. C'est une pipette, c'est du plastique souple, le récipient, donc selon comment vous allez appuyer.
ça va sortir plus ou moins. Donc, vous allez prendre l'habitude de savoir la pression que vous devez donner. Donc, du coup, ben, moi, j'utilise beaucoup en noir et blanc. Là, j'ai mis du doré. Je voulais me faire d'autres couleurs et j'ai pas pu, puisque vous m'avez tout acheté. Donc, je verrai ça au mois d'août. Donc là, eh ben, j'ai remarqué que les vaporisateurs InZing et les petites bouteilles InZing, euh, les vaporisateurs ne fonctionnent plus, évidemment. Le bouchon se visse dessus. Donc, vous pouvez bien entendu le visser, là, comme j'ai fait. Bon, là, il faut bien lever la bouteille puisque c'est des bouteilles en verre. On peut pas appuyer pour que ça sorte. Donc, je suis plus à la verticale, mais c'est intéressant de savoir que voilà, selon les vaporisateurs ou les petites bouteilles que vous avez chez vous, vous pouvez y mettre euh, le bouchon d'une pipette. Quand vous avez fini, vous le nettoyez, ou vous remettez juste l'aiguille. Là, j'avais essayé avec du orange et après j'ai pris du rose. Ça a fait un peu de rose orangé au début, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais voilà, c'est pas mal de se dire que et comme j'en ai pas mal, c'est les premières encres que j'ai utilisées, les Inzing. Donc il y a très longtemps que je les ai également, mais les vaporisateurs ne fonctionnent plus. Donc le liquide dedans, je pense que je vais l'utiliser comme ça, avec un bouchon, une pipette entre deux. Voilà, si je veux une couleur spécifique, ça peut être pas mal. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Que voilà, moi ça m'a permis de tester ces peintures acryliques que j'avais en vaporisateur que je n'utilisais pas, de les tester dans mon carnet, d'en faire une petite page, d'avoir continué 2 fonds de page en plus pour la prochaine fois. Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.